Et bonne année. Vous avez voulu cette édition spéciale sur l'affaire Mazenev parce qu'il vous semblait on vivait un momentum là, il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelles ont été vos premières impressions lorsque l'affaire Mazenev a émergé avec la publication de ces mémoires, pourrait-on dire, d'une de ses présumées victimes? Déjà, je suis obligé d'en parler un peu pour 2 raisons. D'abord parce que je suis personnellement impliqué, puisqu'on a dit que j'avais soutenu Matzneff, alors qu'en fait, j'ai pas soutenu Matzneff. Voilà, moi je reste toujours dans un débat de vérité, et en ce moment, par exemple, je défends Gabriel Matzneff. Je dis, je connais Gabriel Matzneff, ce n'est pas une ordure, voilà. Alors qu'en fait, j'ai pas soutenu Matzneff. J'ai essayé de faire remarquer que c'était pas tout à fait la même chose, Matzneff, que Epstein ou Polanski, et qu'en fait... Ou Dutroux. Oui, Dutroux, oui, bien sûr. Et que sous le vocable de pédophilie, qui veut dire aimer les enfants, on associe parfois sans s'en rendre compte, éphébophilie, c'est-à-dire l'amour des jeunes gens. L'amour des très jeunes gens, hein, ce qui est d'ailleurs discutable sur le plan moral, mais c'est surtout une question morale d'ailleurs. Hein. Et puis la pédocriminalité de réseau, qu'elle soit sataniste ou pas, où là on est dans la haute criminalité. Voilà. Et d'amalgamer les deux me semble dangereux parce que je me finis par me demander, quand je vois l'affaire Matzneff, si l'un n'est pas là pour cacher l'autre. Je peux pas être plus clair. Hein. Gabriel Mazeneff faisait partie des plus grands militants pédophiles de France, à l'époque où, par exemple, Libération faisait l'apologie de la pédophilie dans ses colonnes. Bien sûr, il a signé à l'époque toutes les pétitions allant dans le sens d'une dépénalisation de la pédophilie consentante. Et sauf erreur de ma part, dans ces pétitions, il n'a jamais été question de fixer un âge limite. Gabriel Mazeneff se vante de sodomiser un jeune garçon de 12 ans. Je vais vous laisser lire ça tranquillement comme des grands, je n'ai pas vraiment envie de m'abaisser à lire ces propos dégueulasses. Alors de deux choses l'une, soit Alain Soral n'était pas au courant de ce que je raconte dans cette petite vidéo, soit, beaucoup plus grave, il fait de la désinformation. En ce qui me concerne, je penche plutôt pour la seconde hypothèse. On est en train de pousser ce vieillard de 83 ans, pratiquement indigent, parce que là on pourra dire effectivement qu'il ne vend plus rien, hein, ça aussi c'est un sujet important. Ça fait longtemps. Il vend plus rien et il est en fin de vie, on est en train de le pousser au suicide. Donc il faudra assumer tout ça à un moment donné. Et moi je suis de ceux qui disent, je ne me repéterai pas du cadavre de Matzneff en pensant que ça a réglé la question de la pédocriminalité. Hein. Voilà, c'est voilà le quid-tum. Hein. Ouais, ça c'est vraiment l'essentiel du propos. Pour ma part, j'ai croisé Mazeneff en plusieurs occasions autour de la maison d'édition L'Âge d'Homme, dont il était un familier. À l'époque... maison de droite. Hein, Oui, absolument. À l'époque, Dimitrijevic était aux commandes, c'est un Serbe... de Lausanne. Voilà, qui dans les années 90, fin des années 90, Dimitrijevic était en pointe pour le combat de défense de la Serbie. Évidemment, Mazeneff, ancien russe, d'une famille russe blanche, très sensible à la cause serbe, était au premier rang, si vous voulez, des amitiés de cette aimable librairie et maison d'édition. À l'époque, François Bousquet était un tâcheron méritant, mais inconnu, et fort plus sympathique qu'il n'est devenu aujourd'hui. Et dans cet environnement, j'ai été amené à croiser Mazeneff plusieurs fois, et je sais qu'à l'époque, avec quelques autres camarades, nous nous interdisions de lui serrer la main. Parce que pour nous, c'était un personnage dont la compagnie était dégradante. Voilà à cause de ses rapports aux jeunes. Absolument. Nous le trouvions dégradant, mais nous nous serions pas permis de faire un procès en sorcellerie parce que nous savions qu'on n'avait pas affaire à Dutroux, justement. Une petite minute, là, Alain, c'est cette distinction que vous voulez faire entre pédophilie et éphébophilie. La césure entre les deux, c'est la puberté. C'est-à-dire que autant de n'importe quel homme de plus de 25 ans doit bien reconnaître que une jeune fille de 14, 15, 16 ans qui commence à avoir des attraits de femme ne le laisse pas indifférent. N'importe quel homme qui dirait le contraire ment, évidemment. En revanche, ça glacera n'importe quel homme du même âge si, je veux dire, normalement constitué, si la proposition était cette fois-ci avec un enfant. Autant on est horrifié par la perspective d'une relation sexuelle avec un enfant, autant on est tous tentés, et il n'y a pas là lieu de s'étendre à dire que ce serait bien ou mal de le faire. Ça, c'est un autre sujet, mais il y a une vraie différence entre l'avant et après puberté. C'est simple, l'affaire Duguay, c'est un type